hier soir, mon mec a fait un truc que je n'aurais jamais imaginé. Alors attention, c'est pas un truc de ouf, mais à mes yeux, oui. Il a accepté de jouer à un jeu de société avec moi, alors qu'il a horreur des jeux de société, encore plus les jeux de hasard. Et moi, ça n'a duré que 10 minutes, hein. C'est rien du tout finalement dans notre vie, mais j'ai eu l'impression qu'il m'offrait un aller-retour de vacances de 1 mois aux Maldives. Même effet, bien que je sais pas ce que je ressentirais, mais bref. Et en fait, ça m'a fait repenser au langage de l'amour, à se demander pourquoi ces gestes nous touchent. Parce qu'en fait, le truc qui a fait la bascule, c'est que juste après avoir joué, on s'est fait un câlin pendant... Juste câlin. 5, 10, 15 minutes. Et en fait, j'ai trouvé ça interminable. Je n'ai rien ressenti. Pourquoi certains gestes tendres, certains gestes d'affection nous font fondre quand d'autres nous laissent absolument, totalement même, indifférents. Finalement, 10 minutes de jeu de société, j'ai l'impression qu'on m'offre la lune, et puis 10 minutes de câlin, que le temps est long. Pourquoi cette différence? Pourtant, c'est quand on fait des câlins qu'on est amoureux, non? Eh bien, il s'agit simplement des 5 langages de l'amour. Si tu ne connais pas, reste, parce que personnellement, ça a changé absolument toute ma vie de couple. Et ça fait 20 ans que je suis avec mon mec, pour te dire. Alors, les langages de l'amour, c'est un concept qui a été développé par Gary Chapman dans son livre que j'ai, mais que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai justement prêté. Et donc, les 5 langages de l'amour, son idée, c'est que chaque personne va exprimer et recevoir l'amour d'une manière absolument différente, d'une manière spécifique, qui peut d'ailleurs varier d'une personne à une autre. Et quand 2 personnes ne partagent pas le même langage de l'amour, typiquement mon mec et moi, eh bien cela peut créer des malentendus, voire même de mon côté des frustrations, même si tu as beau aimer sincèrement ton mec ou ta nana, qu'importe. Alors, rapidement, et je vais développer avec des exemples dans la suite, voilà les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Le premier, ce sont les mots d'affirmation. Certaines personnes se sentent aimées lorsque on leur exprime verbalement de l'affection, des sentiments, des compliments. Ça va être les personnes qui sont sensibles au je t'aime, les personnes qui sont sensibles aux mots d'encouragement, les personnes qui sont sensibles aux petits post-it déposés sur le miroir. Ensuite, en deuxième, nous avons les moments de qualité. Alors moi, c'est complètement mon truc. Les moments de qualité, eh bien, c'est le fait de passer du temps de qualité avec l'autre. Partager une activité, discuter sans interruption. Par exemple, si je regarde 3 heures une série à côté de mon mec, pour moi, c'est pas un moment de qualité parce qu'on n'a pas été dans l'interaction. Tu vois, c'est un petit peu plus subtil. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Alors, cadeaux, pas dans le sens enfantin du terme, plutôt les petites attentions. Pour certains, offrir et recevoir des cadeaux, eh bien ça peut être une preuve d'amour. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose de symbolique, mais l'idée que l'autre a pensé à toi et donc a fait l'effort d'acheter ou de faire ce geste pour te montrer son affection, finalement c'est ça qui te touche. Le quatrième langage et avant-dernier, ce sont les services rendus. Là, il va s'agir d'exprimer ton amour en faisant des choses pour l'autre. Typiquement, si ton mec gratte ta voiture le matin en hiver avant que tu partes travailler, c'est clairement un service rendu. Donc faire des petits gestes pour alléger ta charge mentale, te rendre service et sans rien attendre en retour. C'est ça qui est important. Et enfin, le dernier langage de l'amour, le cinquième, il s'agit du toucher physique. Pour certaines personnes, le contact, d'ailleurs, on a tendance à dire qu'être amoureux, finalement, c'est ce dernier langage, ce qui est faux pour certains. Donc ça va être les baisers, les caresses, simplement le fait de se tenir la main, de quitter la table en te faisant une petite caresse. Voilà, créer une connexion émotionnelle. L'avantage dans le fait de connaître ton langage de l'amour et aussi celui de ton ou de ta partenaire, eh bien ça va vous aider à mieux communiquer, à comprendre finalement les attentes de l'un, les attentes de l'autre, éviter les malentendus. Parce que parfois, comme avec mon mec, on a des langages de l'amour différents et on peut s'interroger sur l'amour que nous porte l'autre s'il ne parle pas le même langage que nous. Regarde, moi je déteste les câlins, les baisers, c'est pas du tout ma came. Mon mec, c'est son langage de l'amour. Tu comprends bien qu'à un moment... Alors, on reprend. Le premier langage, ce sont donc les mots d'affirmation. Ça va être par exemple les compliments. Si c'est toujours ton mec qui conduit, je prends l'exemple d'un mec parce que je suis une nana, oh là là, j'aime tellement quand tu conduis pour nous déposer chez nos amis, ça peut être ça. Ça va aussi être les SMS, les messages spontanés. Si tu aimes envoyer des
si tu aimes envoyer des SMS pour dire je t'aime, je pense à toi, ou si tu aimes en recevoir. Ça peut aussi être les encouragements, si tu aimes encourager les autres, dire waouh, mais je vois que depuis tout à l'heure tu travailles, vraiment je suis fière de toi. Du moins, si tu aimes recevoir ce genre de compliments, ça peut te parler. Voilà, donc vraiment ces petits mots d'affirmation, si tu aimes qu'on te valorise finalement, si tu as, pas pour que tu aies confiance en toi, ça c'est encore autre chose par rapport à l'estime de soi. Une fois de plus, moi ma vision du couple, et je l'ai toujours affirmé, c'est que, d'ailleurs c'est pas de l'autopromo, mais j'ai reçu la couverture de mon nouveau livre, All I Want for Christmas is Me, et justement je parle de cette vision du couple, c'est pour ça que je fais la petite parenthèse. Pour moi, la vision du couple, c'est que tu es le gâteau, je suis le gâteau, et le couple va m'apporter le glaçage, miroir au chocolat, la cerise, toute la décoration. Voilà. Mais le couple n'est pas mon gâteau, en fait. Je suis moi, en tant qu'individu, j'existe, et le couple doit juste m'aider à me développer, m'améliorer, me sublimer. Mais en aucun cas, le couple doit me construire. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, si tu aimes recevoir des petits mots d'appréciation positifs, des encouragements, des petits textos tout au long de la journée, ou si toi tu aimes en envoyer, eh bien c'est ton langage de l'amour. Moi typiquement, c'est pas du tout mon langage. Par contre, tu vois, en faisant cette vidéo, j'ai toujours dit que mon mec n'avait qu'un langage, le contact physique, câlin. Et bien en fait je me rends compte que non, il aime certainement les paroles valorisantes, parce que c'est vrai que tout au long de la journée, il m'envoie souvent des petits textos, ne serait-ce un petit cœur, un petit smiley. Voilà, donc je suis en train de me dire que tiens, comme je sais qu'il est sensible à ce langage de l'amour, je pourrais faire l'effort de temps en temps de lui envoyer également un petit texto, ça ne me coûte rien. Mais on parlera après de est-ce qu'il faut absolument changer pour dire à l'autre concept. On en parlera ensuite. Le deuxième langage de l'amour dont parle Gary Chapman dans son livre Les 5 langages de l'amour concerne justement les moments de qualité. Et alors ça, ce langage-là, je pourrais en parler des heures, puisque c'est mon langage vraiment, je pense, le prioritaire. Et on a eu tellement d'engueulades à ce sujet, d'incompréhension, c'était impressionnant. Parce que on pouvait passer toute la semaine, alors mon mec travaille à l'extérieur, moi aussi, on a un enfant, on rénove une maison, donc souvent on se retrouvait vers 20h, 21h, plutôt 22h même, à regarder une série, et puis on allait passer 2 heures côte à côte, hein, vraiment, ça c'est mon mec, il allait peut-être même me mettre le bras autour de l'épaule, m'enlacer, etc. On allait peut-être passer 2 heures chaque soir, côte à côte, collés, c'est vraiment à regarder une série. Et moi, je pouvais me retrouver le dimanche soir, soit 7 jours fois 2 heures à être collé, serré, à lui dire, à lui reprocher de ne pas m'aimer parce qu'on ne passe jamais de moment ensemble. Et là, le mec, genre, imagine, c'est mon mec, je lui dis, oh mais tu me délasses, on n'est jamais ensemble. Mais là, le gars, il devient fou. Parce que lui, dans sa tête, les moments de qualité, c'est pas son langage. Dans sa tête, il se dit, mais elle est complètement folle. On a passé toutes nos soirées de la semaine ensemble, alors que moi j'aurais préféré faire ça. J'ai dit non à mes potes pour jouer au réseau. Enfin, tu vois, et en fait, il peut pas comprendre. Sauf que moi, qui ai ce langage prioritaire, pour moi, regarder une série, c'est pas un moment de qualité parce qu'on n'a pas d'échange, on n'a pas de partage. Et c'est ça le moment de qualité. Et c'est pour ça qu'hier, quand il est venu avec cette petite boîte de jeux de société qu'il sait que j'adore, et où je sais qu'il déteste, bah pour moi c'était incroyable, c'était pourtant que 10 minutes. Les moments de qualité n'ont pas besoin d'être quantitatifs, ils ont juste besoin d'être qualitatifs, tu vois, c'était juste 10 minutes, mais ça m'a regonflé mon amour pour lui, t'as pas idée. Hein. Mais parce que là je me suis dit, prends du temps pour me faire plaisir, et ça m'a tellement touchée. Donc voilà, les moments de qualité ça va vraiment être ça, ça va être pas tant le temps passé ensemble, mais l'intention. Voilà, je pense que c'est le mot qui désigne bien ce langage, ça va être l'intention qu'on met derrière le moment qui est partagé à deux. Et le fait de vraiment être présent, d'avoir vraiment un temps dédié pour l'autre. Alors, le prochain langage, j'y suis aussi très sensible, et justement, ça me permet de t'expliquer que tu n'as pas à avoir un seul langage de l'amour. Tu vois, moi, sur les 5 langages, il y en a 3 sur lesquels vraiment je me sens assez sensible, et puis d'ailleurs mon mec, bah, ce sont les 2 autres, donc on n'a absolument aucun langage de l'amour en commun. Et comment je le sais? C'est parce que je le découvre pas aujourd'hui, les langages de l'amour, ça fait des années que je connais ça, je pense d'ailleurs
Je pense que ça a vraiment sauvé notre couple à un moment où c'était plus compliqué. Et puis en fait simplement j'ai donc lu le livre, j'ai lu des articles dessus, j'ai regardé des vidéos YouTube sur le sujet. Et en fait un soir on s'est simplement posé, j'ai montré tout ça à mon mec et puis on a discuté toute une soirée sur quels sont les langages. Et tous les jours qui ont suivi, eh bien moi j'en faisais des caisses. Ça c'est vraiment ma technique. Quand tu veux asseoir un comportement qui te plaît, c'est ma technique de prof de maternelle. Eh bien, il faut en faire des caisses. Par exemple, hier, s'il n'a pas compris que c'est 10 minutes de jeu de société, mon frère, c'est que le gars, il comprend rien. Parce que je vois encore aujourd'hui, je leur parle. Oh, hier, ça m'a tellement touché que tu prennes 10 minutes pour jouer. En plus, je sais que t'aimes pas, mais j'ai adoré, vraiment. Oh, voilà, mais j'en fais pas trop, vraiment, je le pense. Donc, du coup, parenthèse fermée, le troisième langage, il s'agit des cadeaux. Et comme je te l'ai dit en introduction, les cadeaux, pas forcément avec le sens pécunier du terme comme on pourrait le penser avec ce nom. Non, un cadeau n'a pas besoin d'être cher, n'a pas besoin d'être acheté dans un magasin. Alors un cadeau en fait c'est le fait d'offrir quelque chose pour dire tiens j'ai pensé à toi. Si je pars en week-end et que je te rapporte un petit magnète ou que je t'envoie une petite carte, eh bien ça va te montrer que j'ai pensé à toi. Si je te rapporte des fleurs sans raison particulière, waouh. D'ailleurs moi ça fait toujours halluciner mon mec, mais les peu de fois, parce que lui c'est pas du tout son langage, donc clairement c'est pas un truc auquel il pense, mais je me rappelle une fois il était venu d'écouter, il me fait je voulais aller t'acheter un bouquet mais c'était fermé, tu sais il était 18h05, le fleuriste fermé à 18h, et en fait ça m'a fait mais autant plaisir que si j'avais le bouquet. Et je me rappelle il avait bugué, mais parce qu'en fait c'est pas le bouquet qui me fait plaisir en réalité, c'est le fait de me dire waouh, t'as voulu aller m'acheter des fleurs, mais c'est tellement mignon. Et donc en parlant de fleurs, un cadeau c'est aussi, il promène le chien, il va revenir avec juste une fleur, mais incroyable, moi je suis au bout de ma vie tellement je suis en mode loveuse, tu vois. Donc voilà, le cadeau ça va être ça, ça veut dire ah bah tiens, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi, je te l'ai acheté. Comment je sais que je suis réceptive à ce langage de l'amour? Parce que parfois c'est difficile, ça nous paraît tellement logique qu'on se dit bah tout le monde fait ça donc c'est normal. Non, moi j'ai su que c'était mon langage de l'amour parce qu'en fait je me suis analysée et je me suis rendu compte que souvent, typiquement je vais aller faire les courses, mon mec adore les tablettes de chocolat, tu sais, avec des noix, des noisettes, je vais lui acheter une tablette, puis en rentrant de course, je vais lui donner, puis lui va faire ah c'est cool merci, et moi je suis là comment ça c'est cool merci? Bah non en fait faut que t'en fasses des caisses parce que là je t'ai offert la lune mon gars, tu vois, parce qu'en fait si lui il m'avait offert ça, moi je serais au bout de ma vie, mais waouh, mais incroyable, tellement ça me parle que lui bah, c'est comme si je lui donnais un paquet de pâtes, tu vois, ouais c'est cool, c'est gentil, bah voilà. Et donc c'est comme ça que tu sais que c'est ton langage, c'est parce que tu surréagis peut-être quand l'autre ne réagit pas comme toi tu aurais tendance à réagir. Voilà. Quatrième langage de l'amour, il s'agit des services rendus. Alors ce langage, moi, qui suis un petit peu en mode princesse mood, il me parle tellement. Les services rendus, ça va être quand tu proposes à l'autre de faire quelque chose à sa place, parce que par exemple, tu le sens fatigué, etc. Et par exemple, eh bien, le fait de préparer le repas à ta place, ça doit être ce soir, c'est toi qui fais le repas, ton mec sait que tu as eu une journée abominable, et bien il va te dire, bah, tiens, je m'en charge. Ça peut être aussi le fait de faire un trajet. Alors, à ce sujet, j'ai une anecdote. D'ailleurs, c'est un chapitre entier de ce livre, parce que je mets toujours un peu de moi, évidemment, dans mes livres, et j'ai tout un chapitre sur ça, sur les services rendus. Je t'explique. Prise de tête à l'horizon, mon mec n'a rien vu venir. Et ça arrivé un nombre de fois, mais incalculable. C'est pour ça que je te dis que, quand je te dis que les langages de l'amour ont sauvé mon couple, c'est pas du bullshit, c'est pas un truc putaclic, tu vois, c'est la vérité. Pourtant, j'en ai fait un chapitre entier, mais comme je ne me rappelle pas de ce que j'écris, bah, je ne saurais pas le retrouver. Mais typiquement, j'ai pris le train pendant de longues années de ma vie et je me rappelle d'une fois où... Donc, à l'époque, je travaillais à Strasbourg, je vivais à Sélestat, c'est une ville en Alsace. Et donc il y avait une grève des trains. J'avais dû attendre 2 heures à la gare pour avoir mon train enfin rentré. J'étais étudiante à l'époque avec des journées mais de dingue, etc. Et souvent mon mec venait me chercher à la gare, mais parce qu'en fait c'était simplement sur son chemin de retour du boulot, donc il essayait de faire coïncider nos horaires et puis donc il venait me chercher.
Et je me rappelle que la fois là, je lui avais... Mais là, avec du recul, je trouve ça ridicule, mais à l'époque, ça me rendait folle. Je me rappelle que la journée là, je lui avais envoyé pendant la soirée mes 2 heures d'attente à la gare de Strasbourg des messages. Oh là là, c'est interminable. En plus, j'ai une journée horrible, etc. Évidemment, comme c'est une grève, ben, dans le train, t'es debout. Enfin, vraiment rien n'allait. Et puis en plus, il pleuvait, mais des cordes. Mais quand je te dis qu'il pleuvait des cordes, c'était qu'une seconde dehors, t'étais trempé de la tête aux pieds. Et bref. Et alors, dans ma tête, je m'étais fait tout un fantasme que, vu tous les messages de complaintes que je lui avais envoyés, ben, il viendrait me chercher à la gare. Il ne me laisserait pas marcher les 15 minutes que j'avais à pied, comme je faisais certains soirs quand je terminais plus tard que lui. Tu vois, jamais de la vie il ferait ça. Et donc, dans ma tête, j'étais sûre qu'il serait garé devant la sortie de la gare, comme je sortirais du train. Bah, en fait, non, parce que tout simplement, je lui avais pas demandé de venir me chercher. Tu sais, lui, c'est pas du tout son langage. Et puis, c'est un mec, hein, clairement, on réfléchit pas de la même manière. Si je lui avais écrit, écoute, je suis trempée, j'ai froid, je suis fatiguée, viens me chercher s'il te plaît, je sais qu'il serait venu, mais sans aucun problème. Sauf que là, je lui avais pas dit, je m'étais juste plainte. Et donc, ça ne s'arrête pas là. Donc, imagine-moi, pop, je sors de la gare, je regarde toutes les voitures, je ne les vois pas, je me dis, ah bah, il est peut-être en retard. Donc, je commence à marcher sur mon chemin habituel en mode, je marche doucement, parce que s'il arrive, ce serait dommage pour lui. Tu sais, je suis trop triste que... il n'ait pas vu l'heure et qu'en fait il vienne me chercher et que je sois presque arrivée à l'appart. Ce serait horrible pour lui. Donc je suis en mode, je marche doucement, alors je me fais encore plus mouiller. Et donc bah, je me rends compte au bout de 10 minutes qu'il ne viendra pas. Et la nana, elle s'arrête pas dans son fantasme. Non, je me dis, puisque moi je suis hypersensible au service rendu, comme langage de l'amour, je me dis, bah il n'est pas venu. C'est certainement, vu tous les messages que je lui ai envoyés de complaintes, il m'a forcément fait couler un bain chaud, on était en hiver. Je me dis, c'est sûr, il m'a fait couler un bain et c'est pour ça qu'il peut pas venir, parce que l'eau coule. On laisse pas de l'eau qui coule si t'es pas là. Donc, je rentre à l'appart, j'ouvre la porte de l'entrée de l'immeuble, je monte mes 2 étages, j'ouvre la porte de l'appart et j'écoute si l'eau coule. Évidemment, j'entends rien. Tu vois la fin arriver, hein. J'entends rien. Donc, je me dis, bah, le bain doit être prêt, etc. Et donc, en plus, il n'y a personne pour m'accueillir, tu vois. Alors, je te la fais courte, finalité, mon mec est en train de jouer aux jeux vidéo dans son baquet à sa simulation de rallye. Il n'avait pas vu mes messages, lui, il vivait sa vie, et il n'y avait ni mec à la gare, ni bain coulé. Voilà, meuf, vis ta vie, quoi. Je lui ai pris la tête, mais je crois qu'on ne s'est pas parlé 2 jours, tellement je lui faisais la gueule. Et maintenant, à l'époque, pour moi, c'était justifié. Mais maintenant, quand j'y pense, mais... Ah, j'ai honte, tu vois. C'est pour ça que je te dis vraiment que les langages de l'amour ont sauvé mon couple, parce que avoir cette compréhension que je n'avais pas, parce qu'en fait maintenant quand j'attends un truc de lui, je lui demande tout simplement, ah est-ce que tu pourras venir me chercher, ou écoute ça me stresse de conduire à tel endroit, tu penses que toi tu peux conduire. En fait j'ai appris à juste lui demander, parce que j'avais ce défaut avant d'attendre de lui qu'il lise dans mes pensées que je voulais ça. Alors s'il le faisait, c'était formidable, merveilleux, je l'aimais pendant 1 mois en mode paillettes, étoiles dans les yeux, cœur dans les yeux, tout ce que tu veux. Mais s'il ne le faisait pas, mais truc de fou. Voilà. On parle du 5e langage. Le 5e langage de l'amour, ce n'est clairement pas le mien. En tout cas, c'est celui de mon mec. Ce sont tout ce qui est contact physique. Alors attention, le contact physique, je parle vraiment du truc primaire. Ça va être les gens qui aiment être câlinés, les gens qui aiment avoir des caresses, qui aiment qu'on leur tienne la main quand on marche à l'extérieur, ou que quand je quitte la table, hop, je te fais une petite caresse dans le dos. Donc, pour revenir à mon exemple du début avec ce fameux jeu de société d'hier soir, pourquoi est-ce que ça a autant résonné en moi? Eh bien, tout simplement parce qu'il a appuyé sur 2 langages de l'amour sur les 5, enfin sur mes 3 langages, parce que moi j'ai donc 3 langages de l'amour auxquels je suis réceptive. Il a appuyé sur 2 langages. Déjà, il a appuyé sur les moments de qualité, parce que clairement, faire un jeu de société, pour moi, on ne peut pas plus moment de qualitatif que ça. Et ensuite, il a aussi appuyé sur le langage des services rendus, un peu plus complexe, mais il me rend un service parce qu'il se force. Il n'aime pas faire des jeux de société. Donc on dépasse un peu le moment de qualité. C'est un truc qu'il n'aime pas faire, il le fait pour me faire plaisir. Donc voilà pourquoi ça a autant fait de émulsionner en moi finalement. C'est parce qu'il a fait 2 de mes langages. Tu vois, s'il était venu avec en plus une infusion, bonne nuit, tu sais, les tisanes, tout ça, j'aurais eu mes 3 langages réunis. Moment de qualité, service rendu, cadeau.
voilà, on passait une nuit, mais une nuit, prou. Et d'ailleurs, quand je parle de prou, ça c'est vachement important, parce que maintenant qu'on sait quels sont nos langages, et bien, moi je lui explique toujours si on parle finalement de la vie intime, eh bien, je trouve que c'est la corrélation entre la vie intime et le langage de l'amour, mais est tellement importante, parce qu'en fait, moi, j'ai envie de partager ma vie intime si je me sens aimée. Bah ouais, mais si mon mec il me fait des déclarations à longueur de journée, mais qu'il me les fait dans ses langages de l'amour à lui, c'est comme s'il me disait je t'aime en chinois, bah je comprends pas. Et il pourra me le murmurer, me le crier, me le scander, je ne l'entendrai pas. Et donc le soir venu, je dirais non, je me sens pas assez proche là. Tu vois, et ça peut créer des malentendus. Alors que justement, quand il parle ton langage, tu te sens comme là, tu te sens en fait juste précieuse, tu te sens aimée et c'est merveilleux. Et souvent en fait, l'autre ne cesse de nous montrer à quel point il nous aime, mais comme il ne parle pas notre langage, bah, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ne vont jamais dire je t'aime à leurs proches. Et ça, c'est le premier langage, les paroles, les valorisantes. Mais si il ne te dit jamais je t'aime, mais que par contre, à chaque fois que tu passes devant lui, il t'enlace ou qu'il t'apporte des petits cadeaux, bah, il te le dit. Alors, une question qu'on a le droit de se poser, c'est de se demander si finalement, c'est pas un peu artificiel de devoir apprendre à exprimer l'amour. Alors, au départ, c'est vrai que ça peut manquer de naturel si c'est pas ton langage, que de faire un effort, mais moi, je trouve que c'est ça, tu vois, clairement, moi, quand j'envoie un texto dans la journée à mon mec, c'est pas un truc dont je ressens le besoin. Lui envoyer un petit smiley ou un petit cœur. Moi, je ressens pas le besoin de le faire. Par contre, je me dis juste que, en fait, c'est juste prendre sa différence en compte parce que ça reste une différence puisqu'on parle pas le même langage. Ça reste quelque chose qui est différent de moi. Et c'est juste accepter cette différence et la prendre en compte. Et qu'est-ce que ça me coûte au final de lui envoyer un petit message quand je sais que je suis en train de lui dire je t'aime dans la manière qu'il a envie d'entendre. Donc ça peut te sembler un peu superficiel au départ, tout comme le fait d'en faire des caisses pour lui expliquer que c'est ton langage de l'amour peut sembler superficiel, mais en même temps, c'est pas quelque chose que tu vas faire pendant des mois et des mois et des années. Si tu vas finalement le faire que quelques semaines, le temps d'aider l'autre à ancrer le fait que oui, voilà, là tu es sur la bonne voie, c'est ce langage que je parle. Et là j'apprécie. Et je sais que, alors, on l'a fait tellement de fois, mais je sais que quand on parle de superficialité, là l'exemple que j'ai donné est en plein dedans, mais quand je devais faire le repas et clairement j'avais une journée, j'avais juste envie d'aller regarder une série, eh bien souvent mon mec me propose de le faire à ma place. Mais il me dit juste, bah vas-y je le fais. Mais moi, alors que je suis très 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 réceptive au service rendu, finalement son vas-y je le fais, bah c'est un service rendu, je devrais l'aimer. Tu vois, je devrais me dire, ouais, il m'aime, c'est merveilleux. Mais ça me faisait péter un câble. Et du coup, on s'engueulait. Parce qu'il me disait, vas-y, je le fais. Je suis, ah, mais pourquoi tu me dis ça? Parce que j'interprétais son intonation. Et donc, je l'ai rendu attentif au fait que change juste quelques mots dans ta phrase et tu passeras d'un truc où on se prenait la tête à un truc où tu es le meilleur mec du monde. Donc maintenant, avec de l'entraînement, avec des exercices finalement, hein, c'est ça. Hein. Au lieu de me dire, oh, vas-y, je le fais, de manière très gentille, mais que moi j'interprétais comme un t'es bonne à rien, je le fais à ta place, bien il va me dire t'as l'air fatigué, écoute, je vais faire le repas à ta place, va te poser, regarde une série, fais un truc qui te fait kiffer. C'est juste quelques phrases en plus, mais je peux te dire que dans mon cœur, ça est un feu d'artifice, ça change tout, tout, tout. En fait, tu passes du petit claque-doigt au feu d'artifice du 14 juillet, tu vois l'idée? Et Tour Eiffel, quoi, Paris, etc. Deuxième question. Je pense qu'on pourrait être compatible sans effort et si on doit travailler la relation, c'est qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Oui, on peut penser ça, mais moi je reste persuadée que si on pense comme ça, on se sépare très très vite. Personnellement, je suis pour se battre pour le couple, évidemment hein, ça a des limites, mais si des petits aménagemement peuvent nous aider à mieux nous entendre, à mieux nous aimer, pourquoi ne pas tenter et chez nous, ça a fait toute la différence parce que c'est un truc dont je parle souvent avec mes copines et j'ai pas honte de le dire. On se connaît depuis bientôt 20 ans. Si on n'avait pas fait tous ces efforts au quotidien, je pense qu'à l'heure qu'il est, on serait plus ensemble parce que c'est compliqué. La vie te donne des épreuves et si tu te bats pas pour ce que... Moi, je suis convaincue que c'est l'homme de ma vie, mais j'ai beau savoir ça, à un moment, quand ça va trop loin ou que tu te sens pas aimé, pas valorisé, tu te dis je trouverais mieux ailleurs. Et donc, c'est important
pour moi, c'est pas superficiel parce que j'ai vraiment vu une différence, j'ai vraiment vu un avant-après. Alors ensuite, une remarque qui revient souvent aussi, c'est que si l'autre m'aime vraiment, il devrait comprendre mes besoins sans que j'aie à lui dire. Et là, je pense clairement à mon exemple du train avec le mec qui vient me chercher et le bain, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pétais autant un plomb, c'est parce que puisqu'il me connaît, il doit connaître mes besoins, donc il doit savoir que j'ai besoin de ça. Et après, maintenant avec du recul, et peut-être avec de l'ancienneté, des années, de la sagesse, tu appelles ça comme tu veux, en fait je comprends que chacun a sa vision de l'amour et lui, à aucun moment, il se serait dit que c'était ce que j'attendais de lui, puisque c'était pas son langage de l'amour. Donc finalement, je lui demandais un truc qui était inaccessible pour lui. Et je suis qui pour lui reprocher de ne pas m'avoir comprise? Quatrième, je ne suis pas câlin, mot doux, donc je suis peut-être pas assez amoureuse. Ça, c'est clairement mon cas, et pendant longtemps, j'ai cru que du coup, je ne savais pas aimer les autres, parce que je trouve qu'on est dans une société où on montre le fait d'aimer son prochain par le fait de l'embrasser, de le câliner, etc. Et je me suis longtemps sentie à l'écart, même dans mes relations amicales avec mes amis, où je me disais, mince, elles se font des câlins. Enfin, moi, je me rappelle une fois au collège, j'ai une copine qui a pleuré dans mes bras, et c'est elle qui est venue dans mes bras pour pleurer, et moi, tu sais, j'étais comme ça. Sur son épaule, j'étais tellement mal à l'aise de ce contact physique. Mais en réalité, maintenant, je comprends que chacun a sa manière d'aimer l'autre, et que c'est pas parce que tu n'es pas câlin, que tu n'aimes pas les bisous, que ça signifie que tu n'aimes pas l'autre. Alors, cinquième question, ça serait de se dire que si on s'adapte trop, on va se perdre dans la relation. Alors, je pense qu'il est important de se rappeler que les compromis ne signifie pas de sacrifier qui on est. Ça, c'est très très important. Il s'agit juste de trouver un équilibre pour que chacun se sente bien. Et c'est là la différence. Alors, une autre remarque que j'ai eue, c'est le fait que si je dois demander à mon conjoint ou à ma conjointe de faire ça, ça compte pas. Parce qu'en fait, ça devrait venir naturellement. Et je ne peux pas être plus d'accord avec cette remarque. Parce que en effet, quand je disais à mon mec, quand il me disait c'est bon, je cuisine à ta place, et que je lui disais non, tu vois là, j'ai l'impression que tu me fais un reproche, etc. Ça m'énervait au lieu de me sentir bien. Mais une fois de plus, c'est quelque chose qu'on va faire sur un temps défini, on va pas le faire tout le long de notre vie. Le fait d'expliquer et de demander ne rend pas le geste moins valable au final. Et puis surtout, le cerveau humain est bien fait. La répétition de cet apprentissage va faire qu'à un moment, ça va devenir naturel. Et si l'autre voit qu'il a à gagner, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est que l'autre voit à quel point il a à gagner à te dire qu'il t'aime dans le langage que toi, tu comprends. Et pour qu'il comprenne qu'il a vachement à gagner, toi, tu dois faire des efforts pour lui montrer qu'il a à y gagner quelque chose, tu vois. Alors la remarque suivante, c'était que je peux pas changer ma façon de montrer que je lui porte de l'amour parce que je suis comme ça. Alors certes, si moi je étais restée sur cette vision de l'amour, à me dire mon mec, moi j'aime pas les câlins, donc en fait je lui en fais pas. Moi j'ai pas besoin d'envoyer des textos, donc je lui envoie pas. Je pense que je serais plus avec mon mec tout simplement. Et la même chose pour lui, il serait jamais venu faire le jeu de société avec moi. On peut se dire ça, mais c'est peut-être pour ça que la relation va aller à l'échec, finalement, va se terminer. C'est juste faire quelque chose pour l'autre, et finalement, pour moi, c'est une si belle marque d'amour, une si belle déclaration d'amour que de faire un geste dans l'autre qui n'est pas notre langage. Tu sais, c'est comme quand tu t'embêtes tu voyages à l'étranger, et en fait le mec parle anglais, tu parles anglais, mais comme il est espagnol et que tu as quelques bribes d'espagnol, tu essaies de parler pour lui faire plaisir, il se sent valorisé dans le... Enfin, je suis désolée, mais quand j'entends un étranger parler français, je me sens le côté chauve en moi, il se sent trop fier. Et en fait c'est un peu pareil. Quand tu sais que l'autre c'est pas son langage et que pourtant il le fait quand même, ça prend encore plus d'importance. Alors l'autre remarque, c'est que finalement les gestes d'amour doivent être grands et mémorables pour prouver leur sincérité. Je ne peux pas te donner meilleur exemple que le sketch. Alors, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, d'ailleurs que j'ai acheté, qui est génial, de John Gray. Et il a été adapté en one-man show par... alors, j'ai plus le nom en tête, mais je vous mettrai le lien en bio si je retrouve entre-temps. Et ce mec, dans cet exemple, dit que
il prépare un voyage incroyable à sa nana aux Maldives pour lui prouver à quel point il l'aime, etc. Parce qu'elle lui demandait tout le temps est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, et que cette question le rendait fou. Donc il lui prépare en surprise un voyage aux Maldives. Et puis 2 jours après leur retour, et lui, alors une fois qu'il l'a emmené aux Maldives, ils vivent leur meilleure vie, etc. Ils rentrent chez eux en Belgique. Et là il se dit dans sa tête ok, je suis tranquille pour au moins 1 an, elle sait que je l'aime, c'est bon. Et 2 jours après leur retour, elle lui dit tu m'aimes? Et le mec, il devient fou parce qu'il comprend pas. Il vient de lui dire à quel point il l'aimait. Sauf qu'elle, les cadeaux, c'est pas son langage de l'amour. Donc c'est cool, mec, que tu m'as emmené aux Maldives, mais si tu m'as jamais fait de câlin parce qu'en fait, tu crevais de chaud et que t'aimes pas faire des câlins quand on est moite et tout, bah en fait, elle s'est pas sentie aimée. Tu vois? Donc c'est pour ça, ça n'a pas besoin d'être mémorable et grand pour dire je t'aime. Il y a les petites attentions et puis surtout, bah, ça dépend le langage que parle ton proche. On peut aussi penser à juste titre que finalement changer son comportement pour plaire à l'autre, c'est se trahir soi-même. Alors, je pense que ajuster son comportement est différent de le transformer. Et il faut peut-être plus voir les choses en termes d'ajustement que de transformation. Ça peut juste enrichir ta relation que d'ajuster ton comportement. Et ça ne change pas qui tu es parce qu'au contraire, le fait de prendre conscience de son langage de l'amour, c'est expliquer à l'autre qu'on est comme ça et du coup il te respecte encore plus et te comprend encore plus. Donc pour moi non, pour moi ça n'a rien à voir. Voilà, alors là il s'agissait de mon témoignage concernant les langages de l'amour. N'hésite pas en commentaire si tu as des questions, si tu veux des articles ou des vidéos YouTube pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. En tout cas je pense que si tu ne connais pas, ça vaut vraiment le coup que tu te penches dessus. Et que tu essaies de creuser quel est à toi ton langage ou tes langages de l'amour. Tu vois bien que moi sur les 5 j'en ai 3, mon mec en a 2 sur les 5 et qu'on n'a pas du tout les mêmes. Peut-être que finalement tu as les mêmes que ton mec et que la question se pose pas. Et puis peut-être que non et ça a tellement à vous apporter. En tout cas j'espère que cette vidéo pourra t'apporter autant que cette découverte du concept m'a apporté. Sur ce, je te dis bonne soirée, bonne journée, qu'importe, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!